bonjour. Je ne sais pas par où commencer, donc je vais commencer par vous présenter le magazine. Nous avons créé un magazine que certains qualifient d'élitiste parce que nous faisons des investigations sur les méthodes de fonctionnement des individus et des collectivités les plus influentes, les plus productives, les plus puissantes de ce monde. Alors le magazine, vous pouvez l'avoir à la librairie Jacfa au Burkina Faso au prix de 10 000 francs CFA. Ok, aujourd'hui nous allons parler. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent on ne peut pas réaliser en fait. On a un projet, on ne peut pas le réaliser parce qu'ils vont te sortir telle ou telle contrainte. Alors moi je vais vous dire aujourd'hui que ce qui différencie les personnes qu'on qualifie d'élites et des autres, c'est le fait que les élites, eux, arrivent à surmonter ces obstacles-là et imprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, à l'extérieur d'eux. Il y a 2 siècles, on vous parle de iPhone. On allait dire, mais vous êtes fou, man. Vous êtes fou, putain. Un appareil qui peut vous faire communiquer avec une tierce personne à l'autre bout de la planète. Si on vous parle de réseau internet, il y a 2 siècles, on allait dire, vous êtes un sorcier. Pourtant, il n'en est rien. Alors, tout ça, c'est pour dire que n'importe quel projet que vous avez, vous pouvez le mettre en place. Il suffit de vous poser et d'établir le cheminement à faire pour y arriver. Alors, on parlait tantôt d'imprimer ce que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur. Vous savez, les grandes personnes, les grands entrepreneurs ne voient pas de contraintes, de limites, ni matérielles, ni immatérielles, c'est-à-dire mentales, tout ça. Parce qu'ils arrivent à trouver les moyens pour que leur projet soit viable en fait. C'est ça qui les différencie. Et si tu arrives à faire ça, l'argent arrive comme une conséquence en fait. Vous apportez votre contribution, vous faites ce que vous pouvez faire de mieux à la communauté. La communauté vous sera gratifiante en retour. C'est la loi, on peut rien y faire. Alors, vous savez, dans notre magazine, nous avons un article consacré à l'ikigai, un terme japonais qui désigne en fait vivre au cœur de sa propre existence. Un équilibre parfait entre son existence matérielle, son existence non matérielle et tout ce qu'il y a entre quoi. C'est-à-dire une harmonie, un équilibre entre ce que vous avez à l'intérieur de vous-même et ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le monde professionnel, vous savez que la motivation par l'argent, c'est, je sais pas, c'est une piètre motivation. C'est comme la carotte et le bâton. Et aussi, quelqu'un qui travaille pour l'argent, c'est comme si, sur le plan macro, la banque a mis une carotte devant les yeux de tous ceux qui travaillent pour l'argent. Et vous allez suivre cette carotte sans jamais pouvoir l'atteindre. Parce que l'argent, elle est immatérielle de nature. Ça, c'est... Vous allez croire que c'est le scoop du siècle et pourtant ce n'est pas le cas. Certains diront qu'on peut toucher l'argent, on peut voir l'argent, tout ça. Mais l'argent est une notion abstraite. Si tu ne connais pas ça, tu ne vas jamais être riche. L'argent est une notion abstraite. Pourquoi est-ce que je peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'argent, mais pourtant, il n'y a que... S'il n'y a pas deux argents, c'est le même argent. Alors, la différence, c'est que l'argent, c'est... On peut voir l'argent comme étant une entité fluidique qui circule. Alors, connaître la vraie fonction de l'argent permet à tout un chacun de s'affranchir de toutes les limitations de l'être humain normal. L'argent te fait sentir
L'argent, c'est le moteur en fait, c'est pas l'objectif. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. L'argent, c'est le moteur, ce n'est pas l'objectif. C'est le moteur pour quelque chose de plus grand. C'est le moteur pour réaliser vos projets. C'est le moteur pour vous soigner, par exemple. C'est le moteur pour voyager, vous sentir libre. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que si tu considères l'argent comme une fin en soi, c'est comme une personne ou un âne qui court après une carotte sans jamais l'atteindre. La carotte est en réalité détenue par la personne qui se trouve sur le dos de l'âne. Et voilà. À travers un bâton, c'est justement... Et cette personne-là représente la banque. Celui qui tient la carotte, c'est la banque. Et comprendre ça vous permet d'éviter d'énormes problèmes en fait. Alors ce qu'il y a dans notre magazine, c'est quelque chose contenu encore nulle part ailleurs au Burkina Faso. Ce magazine-là que certains appellent élitiste, c'est un magazine qui parle sans tabou des méthodes de fonctionnement des personnes les plus productives au monde. Nous avons rencontré certains d'entre eux, nous avons étudié les livres de certains d'entre eux, nous avons fait même les résumés de certains dans ce magazine-là, qui est un trimestriel. Vous pouvez vous abonner via notre site web, ou soit aller vous acheter les exemplaires à la librairie Tchakfa notamment. Alors, vous allez savoir qu'une personne comme Bill Gates, par exemple, c'est une personne qui... Ce n'est pas que lui-même d'ailleurs, hein, les personnes les plus riches du monde ont justement cette conscience abstraite de l'argent parce qu'ils ne travaillent pas pour de l'argent. Ils travaillent pour des dessins plus grands que l'argent. Ils travaillent par exemple... Vous savez, il y a les personnes perfides. Les personnes les plus perfides du monde travaillent pour dominer le monde. Et juste pour satisfaire un ego surdimensionné. Et d'autres travaillent pour... ils ont le pactole qu'ils recherchent. Ils disent hey, adios et puis ils se cassent hein, quelque part aux Bahamas ou sur une île comme ça pour profiter de leur vie jusqu'à la dernière heure. Alors, l'ikigai, c'est le fait de pouvoir équilibrer ce que l'on sait faire, ce qu'on souhaite faire, ce dont le monde a besoin et ce qui peut nous faire vivre, c'est-à-dire ce qui rapporte. Alors, c'est avoir cet équilibre-là dans sa vie, ça s'appelle l'ikigai, terme japonais. C'est que toutes les cultures ont un terme pour ça, mais ce qui nous est parvenu, c'est le terme japonais ikigai. Alors, j'encourage tout un chacun à trouver ce qui le motive, ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire et ce qui lui rapporte de l'argent. Tant que vous ne trouvez pas ces choses-là, je pense pas qu'il y a autre chose à chercher sur Terre. Ouais, parce que moi je suis de ceux qui considèrent que le paradis, il n'est pas juste céleste, hein, il est aussi terrestre. Alors, les personnes les mieux aimées de Dieu, ils goûtent au paradis ici-bas avant d'aller de l'autre côté. Hein. Et c'est ça justement, notre définition du paradis. Ce que l'on sait faire s'adapte à ce qui nous passionne. Et ce qui nous passionne s'adapte à ce dont le monde a besoin. Et ce dont le monde a besoin doit nous rapporter du cash pour pouvoir vivre. Parce que nous ne pouvons pas travailler pour rien. Qui va vous nourrir? C'est ça. Alors, on parle de choses passionnantes comme ça dans le African Business Review. Déjà, il n'est pas qu'au Burkina Faso, hein. L'African Business Review est partout en Afrique. Partout où vous allez en Afrique, il suffit juste d'aller dans une librairie, une grande librairie, demander à voir l'African Business Review. Vous pouvez la voir et être à jour pendant toute l'année. Voilà. S'il y a des commentaires, laissez-y. S'il y a des remarques à faire, laissez-les nous. S'il y a... Voilà quoi. Restez connectés